Depuis son entrée le 20 janvier dernier, le président américain Donald Trump ne cesse de multiplier les décrets. Santé, immigration, identité des gens, économie, justice, ces décrets font parler. Quelle est la portée de ces décrets et comment ces décrets vont façonner la vie politique aux États-Unis? Les amis, aujourd'hui, on va parler de politique internationale. Déjà qu'on sait que lorsque c'est gâté aux États-Unis, c'est gâté partout. On va donc parler un peu en français facile des différents décrets qu'a pris Donald Trump qui font énormément parler. On sait également qu'il y a quelques jours, les taxes douanières qu'appliquent les États-Unis à certains pays ont littéralement explosé, ce qui même a amené certains à boycotter les produits américains. On voit que tout cela a une répercussion sur l'économie mondiale. Les amis, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Vous allez essayer de comprendre tout ceci en français facile. C'est parti. Go! Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, tous ceux qui me voient pour la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis investisseur. Et sur la chaîne, on parle de business, d'investissement, de développement et d'opportunités d'affaires. Dans cette vidéo, principalement, on va parler de politique internationale, on va parler des États-Unis. Qui dit États-Unis dit le monde, qui dit la Chine dit le monde. Et pour ceux qui le savent de quoi je parle. Nous allons parler des différents décrets qu'a pris le président Donald Trump juste après son ascension au pouvoir. Avant de parler des différents décrets, on va d'abord définir simplement le thème décret. Qu'est-ce que c'est qu'un décret? Un décret, c'est une extension du pouvoir exécutif du président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Un décret, c'est simplement une consigne que donne le président de la République à tout ce qui relève du pouvoir exécutif, comme les fonctionnaires, les militaires et bien d'autres que vous connaissez. Donc les amis, asseyez-vous bien, on va parler de ces différents décrets. On va pas parler de tous les décrets, mais on va surtout parler de ceux qui font parler. Oui, les décrets qui font parler. On va en parler pour que vous puissiez comprendre en français facile. Et surtout les décrets qui touchent. Il y a certains décrets qui touchent les citoyens américains, il y a certains décrets qui touchent même les citoyens du monde aux États-Unis et aussi il y a certains décrets qui touchent le monde de façon générale. Prenez votre tabouret et on en parle tout à l'heure. C'est parti. C'est parti les amis avec les différents décrets que j'ai pu énumérer que je trouve être très importants, qui font énormément parler. Donc, je les ai listés en nombre décroissant. Donc, on va essayer de suivre ensemble. Premier décret qu'a pris le président Donald Trump, c'est déclarer l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Alors, le président américain prétestait que la souveraineté américaine est attaquée. Oui, il le dit par les cartels, les gangs criminels et tout. Donc, il a simplement décidé de déployer les soldats, l'armée, tout au long de la frontière avec le Mexique pour éviter qu'il y ait des entrées, des cartels et voilà, des gangs criminels aux États-Unis. Donc, pour lui, c'est un moyen de filtrer ou bien de débarrasser les États-Unis de tout ce qui est comme gangs, cartels, drogue. On espère vraiment que ça va marcher, mais en tout cas, c'est un décret qu'il a pris. Donc, ce décret-là encourage également les départements de la défense et de la sécurité intérieure à prendre toutes les actions nécessaires pour construire des défenses physiques le long de la frontière avec le Mexique. Ça, c'est le premier décret. Le second décret, le deuxième, c'est la remise en question du droit d'asile. Alors, sur ce décret, je vais vous expliquer un peu, pour ceux qui ne comprennent pas un peu, je vais vous expliquer simplement. Vous savez, pour ceux qui voyagent, et moi j'ai été témoin de ces scènes-là récemment quand j'étais en Italie, une fois à l'aéroport, il y a certaines personnes qui sont descendues, qui ont tout de suite couru, ont commencé à crier « Asile, 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 asile », pour dire qu'ils ne sont pas en mesure d'entrer sur le territoire, mais tout de suite demandent l'asile pour, voilà, pour je ne sais quelle raison, en tout cas dans les différents pays. Donc ça se fait un peu partout, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, c'est beaucoup moins courant au Canada. Maintenant, aux États-Unis, ça ne se fait plus. Pour entrer sur le sol, pour pouvoir espérer même entrer sur le sol américain, il faut avoir toute la documentation nécessaire. C'est pas une question d'asile. Si tu viens et que tu t'arrêtes à l'aéroport, que tu veux l'asile, ils vont pas te donner l'asile. Et ceux même qui ont déjà l'asile, qui sont aux États-Unis, ben, ils peuvent voir leur demande d'asile ou bien leur asile être annulée. Donc ça, c'est le décret qu'a pris Donald Trump, la remise en question du droit d'asile. Ça va pas arranger beaucoup de personnes, mais hein, c'est un décret en tout cas qu'il a pris. Le troisième décret, mettre fin au droit du sol. Ça fait parler, ça continue de faire parler. C'est quelque chose qui existe et lui, il est venu dire, oui, maintenant, parce que je vais nettoyer les États-Unis, droit du sol, c'est fini. Il y a un juge même qui tout de suite a posé son refus. Donc, actuellement, l'affaire, c'est pas complètement conclu. On va voir jusqu'à où ça va conduire. Si
ils jugent que c'est anticonstitutionnel, ben, ils vont pas valider ce décret-là. Mais en tout cas, c'est bien parti pour que ce soit validé. Donc, simplement, toutes les femmes qui partent accoucher aux États-Unis, à partir de maintenant, ben, ça sera plus possible pour que les enfants soient des Américains tout de suite après avoir vu le jour aux États-Unis. Alors, si l'un des parents n'est pas américain, en tout cas. Donc, ça, c'est le troisième décret, mettre fin au droit du sol. Quatrième décret, restaurer la réalité biologique. Alors, sur ce décret, moi, je suis d'avis. Après, des restes, ça dépend de chacun. Moi, je suis d'accord. Après, chacun est libre, hein, voilà, de faire ce qu'il a envie de faire. Chacun est libre de s'utiliser comme il a envie de s'utiliser. Mais moi, je suis d'accord avec ce décret parce que la réalité biologique, elle est nette, c'est clair, c'est femmes et puis c'est garçons. Voilà, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas Avengers. Donc, il y a d'autres personnes qui s'identifient pas en femme ni en garçon. Comme je dis, après, ça, c'est ma pensée. Pour ceux qui veulent juger, ça, c'est à eux de voir, mais moi, je suis d'accord avec eux décret pour ma croyance, c'est garçon et puis c'est femme. Donc simplement Donald Trump est venu s'attaquer à ça. Il a dit simplement aux États-Unis, à partir de maintenant, c'est garçon et c'est femme. C'est pas discutable. Voilà, donc ces sexes ne sont pas modifiables et sont ancrés dans la réalité fondamentale et contestable. Donc il n'est pas d'accord avec ça. Donc c'est ce qui explique le décret. Donc, dorénavant aux États-Unis, il n'y a plus d'Avengers. Voilà. Cinquième décret, redéfinir la place des personnes transgenres dans l'armée. Bon, ça aussi, ça va à peu près comme ce que je viens de citer dans le quatrième. Si tu es trans, arrange-toi à être, en tout cas, dans le genre dans lequel tu veux être. C'est garçon, c'est garçon. Il n'y a pas à faire dire je suis garçon, mais je suis femme. Non. Pas dans l'armée. C'est garçon, c'est garçon. Donc, ça rejoint un peu le décret qui est là. Il n'y a pas de trans. Il va supprimer tout ça. Tu es garçon, tu montres que tu es un garçon. Tu ne peux pas être garçon et puis tu montres que tu es une femme. Ça ne va pas ici dans l'armée. Tant qu'il sera au pouvoir. Et aussi, il a décidé de réintégrer les personnes qui étaient dans l'armée qui ont été congédiées parce que lorsqu'il y avait le Covid, ils ont refusé de se faire vacciner. Donc, toutes ces personnes-là, ou bien même qui ont été mises sur la touche, a décidé de les réintégrer. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Sixième décret, mettre fin aux aides publiques pour les transitions de gens chez les mineurs. Voilà un décret, normalement, qui vient pour casser quelque chose que moi aussi, que j'approuve. Ce ne sont pas des choses qu'on peut voir comme ça en Afrique. Chez nous, pas du moins, maintenant, ça n'existe pas. Ils permettent, enfin, donner la possibilité à un enfant de choisir son sexe. On dit, bon, je suis garçon, mais je suis dans la peau d'une femme. Donc, je deviens femme. Et puis, on met les moyens à ta disposition pour que tu puisses changer. En tout cas, ça existait. Et quand il est arrivé, quand il a pris le pouvoir, tout de suite, il a dit, lui, il va plus financer ça. Parce que sur le pouvoir de Biden, on finançait. Quand l'enfant est né, s'il ne se sent pas dans, voilà, dans le genre dans lequel il est né, ben, il peut switcher. Il peut devenir Avengers, il peut devenir femme, il peut devenir garçon. Donc, voilà, il a décidé de mettre fin en tout cas à tout ce qui est comme aide. Et moi, je suis d'accord et j'approuve cela. Il a dit, nous ne financerons plus, ne soutiendrons plus, n'encouragerons plus, n'assisterons plus la prétendue transition d'un enfant d'un sexe à l'autre. Ils veulent plus. Donc, Donald Trump l'a dit et ils vont plus soutenir cela. Septième décret, retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, sur ces décrets, je suis pas trop d'accord avec, simplement parce que qui parle d'États-Unis dans l'OMS parle de financement, voilà, dans l'OMS, parce qu'on sait que c'est les États-Unis qui apportent beaucoup plus d'argent au niveau de l'OMS. Donc, le fait de sortir de l'OMS, ça vient fragiliser cette organisation-là, qui pour moi est très importante. Déjà qu'on sait que avec tout ce qui est comme épidémie, tout ce qui est comme maladie au monde, c'est difficile pour les pays, voilà, déjà en voie de développement de pouvoir se gérer sur cette question et ne plus permettre à l'OMS de pouvoir essayer tranquillement. Je pense que c'est le cas. En sortant de cette organisation-là, c'est piéger, un tant soit peu, piéger ces pays-là qui veulent sortir aussi, qui veulent avoir un cadre de santé aussi pour leur population. Je ne veux pas dire que je dis pas que c'est l'OMS qui fait tout, mais c'est quand même l'OMS, c'est un appui. Et on est d'accord que, voilà, dans certains pays africains, cette question-là même est très tendue, la question de la santé. Je pense que l'OMS, avec les épidémies, par moment, il faut que cette organisation-là existe toujours. Si les États-Unis sortent, ça sera compliqué, ça va énormément fragiliser cette organisation et ça sera compliqué pour certains pays. Donc, j'espère qu'ils vont réintégrer. Huitième décret qu'il a signé, il a imposé les tarifs douaniers au Canada et au Mexique. Ça, pour ceux qui suivent l'actualité, ces 2 jours, ça fait couler les encres.
Et nous-mêmes, dans notre domaine, aujourd'hui, on voit que actuellement, ça bascule fort. Il y a énormément de fluctuations. Ces 2 jours, le dollar a connu une baisse significative face à l'euro et à certaines monnaies aussi, probablement due à cette tarification douanière-là et à certains pays même du genre comme le Canada qui a commencé à boycotter. Et la France qui n'a pas encore été taxée, on ne pas les Européens qui n'ont pas encore été taxés, en tout cas pour l'instant, ont aussi emboîté le pas, se sont mis dans la danse en boycottant certains produits parce qu'ils savent que ça va venir. Alors, ils vont poser les tarifs douanières à la France. Le pays qui gagne pour l'instant, en tout cas dans cette histoire-là, voilà, c'est la Chine. Pour l'instant, c'est la Chine qui n'a pas été fortement taxée, qui continue toujours de profiter en fait. Et on verra bien jusqu'à où ça va arriver tout ça. 9e décret qu'il a pris tout de suite, c'est gracier les assaillants du Capitole du 6 janvier 2021. Pour ceux qui ont suivi un peu, en 2021, après voilà, l'élection de Joe Biden, ben, les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Ils estimaient que Trump avait gagné. Et voilà, ils n'ont pas donné la victoire à Trump. Donc, le président Trump a été volé. Donc, ils ont pris d'assaut. On se croyait dans un pays du tiers-monde. Ben, c'était dans le Grand Amérique, malheureusement. Et on se croyait dans un pays du tiers-monde, mais c'était dans la Grande Amérique. On se croyait dans un pays du tiers-monde. Ben, c'était aux États-Unis et ils ont pris vraiment d'assaut. Ceux qui ont conduit tout ceci ont lourdement été condamnés. Et lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a pris les rênes encore du pouvoir, ben, il a simplement décidé de les gracier. Quoi de plus normal, parce que voilà, tout simplement, ce sont des personnes qui l'ont soutenu et ne trouvaient pas quand même juste qu'ils restent toujours en prison. C'était le 9e décret qu'il a pris. Le 10e décret que j'ai pu énumérer pour moi, est très, très fort, qui fait parler, ben, ce sont des mesures contre l'avortement. Oui, le 24 janvier, tout de suite quand il est arrivé, 4 jours après, il a dit, avortement, maintenant, on ne veut plus sur le sol américain. Tu peux avorter si tu es dans un cas extrême. Ça veut dire si c'est chaud et qu'on sent que ta vie est menacée, à ce moment-là, on peut te permettre d'avorter. Si c'est pas le cas, si tu veux le faire, peut-être qu'il faut partir dans un autre pays qui permet cela, mais aux États-Unis, droit contre l'avortement. Non, ça ne se fera plus. Et lorsqu'il était là, en 2020, ça ne se passait pas. Quand Biden est venu, il a remis ça, parce que voilà, c'est gauche et droite. Il a remis ça. Et encore, lui revient au pouvoir et dit non, c'est plus possible pour les avortements. Et moi, je suis d'accord, je suis content avec ça, parce que voilà, permettre à tout le monde de pouvoir accoucher, faire des enfants, s'il le souhaite. Voilà, donc je suis pas trop d'accord contre le fait que cette loi-là puisse exister. Hein. Donald Trump est venu pour couper. Jusqu'à quand? On verra bien, parce que lorsque le pouvoir change, chacun vient remettre pour lui à sa place. Mais moi, je suis d'accord avec ça. On peut mettre tous ces enfants-là qui n'ont pas demandé à venir, de venir tranquillement sans qu'on puisse couper quoi que ce soit. Si on n'est pas prêt, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas que ça arrive même d'ailleurs. Quand ça arrive, il faut permettre aux enfants de pouvoir venir au monde. Donc voilà un peu les 10 décrets pour moi que j'ai pu énumérer qui font parler, que j'ai décidé de vous partager. Ben, la liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à mettre aussi d'autres décrets en commentaire. Je sais qu'il y a d'autres encore qui existent. N'hésitez pas à mettre aussi encore en commentaire. Donc voilà les amis, la vidéo que je veux partager aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que voilà, les choses que vous ont partagées vous ont permis de pouvoir aussi comprendre aussi ce qui se passe actuellement dans le monde, ce qui se passe avec les États-Unis et pourquoi est-ce que c'est pour l'instant un peu chaud bouillant. On espère que les choses vont se stabiliser et surtout au profil, pourquoi pas, du continent africain. Merci de dire en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de répondre comme d'habitude. Et voilà les gars, on va se dire à bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars!